C'est vrai qu'il m'arrive de rencontrer des chefs d'entreprise qui se posent des questions en disant le marché n'est plus ce qu'il était, je n'obtiens pas ce que je souhaite au niveau commercial, je ne suis pas satisfait et puis finalement les conditions changent parce qu'effectivement les conditions et l'environnement changent très très rapidement. L'exigence des clients change aussi beaucoup et donc ils viennent me voir en disant qu'est-ce que vous pouvez faire ou comment vous pouvez m'aider à redévelopper mon activité commerciale. Puisque pour moi, l'activité commerciale, elle est première dans une entreprise. Si j'ai des clients à satisfaire et des prestations à faire, ça donne sens à l'entreprise. Le reste, c'est que des éléments qu'on apporte pour arriver à un résultat. Donc la manière dont je procède, c'est je fais parler le chef d'entreprise sur l'histoire des 2 dernières années. Et puis de savoir quels sont les clients qu'il satisfait, qui sont contents de la prestation et là où ils gagnent de l'argent. Parce que là où ils gagnent de l'argent, c'est là où il y a pertinence de la prestation réalisée. Alors comme ils ne gagnent pas forcément de l'argent sur toutes les prestations, on va s'attacher à prendre la partie de prestation sur laquelle il y a un bénéfice à obtenir et sur lequel, bien souvent, je trouve qu'il y a du plaisir à faire, des compétences qui s'exercent, un devenir qu'il a envie de faire. Parce que la notion de plaisir, d'argent, etc., tout ça, ça va assez ensemble. Une fois que cette détermination est faite, c'est de dire quelle cible on touche. Quelle est la cible touchée? Est-ce que c'est bien la cible que vous voulez faire? Est-ce que c'est bien une cible qui va permettre de développer? Et puis une fois que ce travail-là est fait, je l'interroge sur ce qu'il réalise comme prestation sur chacun des clients pour aller comprendre ce qu'il fait. Et en disant ce qu'il faut, c'est démultiplier cette action-là sur d'autres clients qui sont un peu identiques. Par exemple, s'il travaille pour un concessionnaire automobile qui est Peugeot, je lui dis si ça marche bien avec le Peugeot, il faut aller consulter le Citroën et puis aller consulter les autres parce que là vous avez une pertinence puisqu'il y a un savoir-faire reconnu. Donc déjà d'aller consulter les autres. La deuxième démarche que je lui propose, c'est vis-à-vis des clients que vous avez et que vous servez bien, je vais vous inviter à aller les voir pour les interroger sur ce que ces clients-là aiment de la prestation que vous faites. Ah bah oui, mais on me dit, ils vont pas me le dire. Détrompez-vous. S'ils sont contents de votre prestation, ils vont être très heureux de venir vous dire ce qui leur convient. Et là, vous allez emmagasiner, non pas ce que vous croyez sur la pertinence de votre prestation et la valeur de votre prestation, mais sur ce que le client vous donne. Et puis, une fois que vous aurez terminé l'entretien, vous pouvez même aller plus loin en lui disant, est-ce que vous connaissez des personnes qui aimeraient avoir la prestation que je vous propose ? Oui, mais attendez, ils ne vont pas me le dire parce que ça va les gêner. Mais je dis pas du tout. Vous allez voir qu'ils vont être heureux de vous aider à développer votre activité. Parce que c'est induit en chacun de nous, ça. L'aide à l'autre, si vous la demandez, vous l'aurez. Si vous ne la demandez pas, vous ne l'aurez pas. Donc c'est vous mettre aussi en mouvement, mettre en mouvement le dirigeant d'entreprise qui veut accroître son activité commerciale, à aller chercher et à aller demander, à aller oser et entreprendre. Sur un autre thème, je parle entrepreneur de soi. C'est là encore entreprendre une démarche commerciale qui va être bénéfique pour vous parce que vous allez entendre des choses qui vous font plaisir, qui vous enrichissent et qui sont les choses que vous avez à transmettre à d'autres. Et une fois que vous faites ça, vous allez voir un autre client et vous allez l'écouter. Alors ce qui est important aussi dans la démarche commerciale, c'est l'écoute de son client. Et puis de savoir quelle valeur il peut mettre. Alors par exemple, il va vous dire, je peux mettre sur ce produit-là 100 €. Et vous, vous dites, moi je vous l'aurais vendu 120 €. Là où il y a une pertinence, c'est quand vous allez être capable de lui vendre à 100 € en gagnant de l'argent. C'est-à-dire un fabricant pour 90, pour gagner 10 €. Oui, mais ce n'est pas toujours le cas. Je dis, si ce n'est pas le cas, il y a 2 solutions. Soit vous dites, je ne sais pas faire, situation, mais là vous ne travaillez pas l'intelligence de l'entreprise. Revenez dans l'entreprise et puis sollicitez vos collaborateurs. Vous allez voir, ils vont trouver des idées pour réduire les dépenses, pour réduire le coût, pour améliorer les choses, pour trouver les bonnes solutions, peut-être plus simples. Parce que vous avez été dans l'habitude, la force de l'habitude, et la force de l'habitude, elle empêche la créativité. Donc il faut que vous transformiez votre entreprise en une entreprise créative. Si vous favorisez ça et que vous valorisez ça, vous allez trouver les solutions pour pouvoir le vendre à 100, ce que vous fabriquez à 90. Et comme c'est pertinent pour vous, vous allez voir, vous allez trouver des nouveaux clients, naturellement. Et après, développer des rencontres, et puis écoutez ce qu'on vous dit, parce que de toute façon, tous les clients vous apportent les éléments d'information. Alors j'ai appris ça parce qu'un jour, j'ai rencontré une personne d'un site internet, Quel Job, qui avait dit, on a une formule mathématique qu'on a mis sur internet, ça devait marcher très bien. On le met sur internet, c'est un flop. Là où on a eu une idée de génie, c'est qu'on s'est posé la question, et qu'on s'est dit, on va aller voir les gens qui auraient dû prendre notre prestation. Et on leur a dit, pourquoi vous ne l'avez pas prise? Qu'est-ce qui ferait que vous la preniez?
Qu'est-ce qui ferait que vous la preniez? Il nous a apporté les 3 solutions. Et après, on a mis ça en place. Il n'y avait pas grand-chose, mais ça empêchait. Ça s'est développé. Donc si vous voulez développer votre activité commerciale, allez écouter vos clients, ils vont vous donner les éléments qui vont vous permettre de faire réaccroître votre activité. Alors vous allez me dire, bah oui Francis, c'est bien, c'est théorique. Je l'ai fait. Je l'ai fait avec un imprimeur qui était un peu dans la perte. Il pensait licencier du personnel. Je lui ai proposé cette démarche-là, de trouver ces 10 clients, 10 principaux clients, ils étaient 2, donc ça en faisait 20, allez les visiter et préparez votre entretien de visite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire préparer un entretien de visite? Ça veut dire, je vais aller d'abord écouter là où ils en sont, la satisfaction, ce qu'ils ont. Ensuite, vous allez poser la question, est-ce que vous avez d'autres activités? Est-ce que vous connaissez toutes les activités que nous faisons? Et là, vous allez voir qu'ils ne les connaissent pas toutes. Et vous allez après leur demander, est-ce que vous auriez d'autres choses que vous auriez besoin? Et puis en dernier, vous allez dire, mais est-ce que vous connaissez d'autres personnes qui pourraient? Je l'ai fait avec 10 clients, ça faisait 20 clients au total. Ben, l'entreprise, au lieu de licencier du personnel, elle a recruté derrière parce que ça a redonné de l'activité. En fait, il faut toujours partir vis-à-vis des clients qui déjà font confiance à l'entreprise parce qu'elle leur apporte quelque chose. Et c'est là où vous avez la ressource pour pouvoir développer le commercial. Donc pour moi, c'est toujours aller rechercher ses forces dans son intérieur, écouter ce qu'on nous dit pour que ça devienne quelque chose de à la fois bon pour vous, mais aussi bon pour le client. Et si c'est les deux à la fois, ben vous aurez à la fois le développement commercial et l'enrichissement personnel. Derrière cette démarche-là que j'entreprends d'écoute, en fait, rien qu'en me racontant son histoire, il prend conscience du chemin qu'il a parcouru entre le moment où il a exercé le début de son activité d'entrepreneur et aujourd'hui. Et là, il mesure tout ce qu'il peut avoir appris. C'est-à-dire que comme souvent on n'en parle pas, on est du moment présent, on subit les choses, on voit tout ce qui ne marche pas, on entend tout ça parce qu'il y a un environnement qui favorise ça. Et puis finalement, on est un peu là, LAS, de la situation. Quand il se raconte, en fait, moi je l'amène aussi à me dire qu'est-ce qui lui fait plaisir dans l'entreprise, qu'est-ce qu'il réalise avec plaisir, et qu'est-ce qui est plus difficile pour lui à faire. Et dans le plus difficile, d'abord, je peux valider parce que ce n'est pas forcément le plus simple. Ça fait partie du tout qu'il y a à exercer et peut-être qu'il y a lieu de s'interroger sur comment le réaliser plus facilement ou plus exactement. Est-ce que dans l'entreprise, il n'y a pas quelqu'un qui pourrait le faire avec plaisir? Parce que ce que j'ai découvert dans l'entreprise, c'est ce qui est pénible pour moi peut être un enrichissement pour l'autre. Moi, je n'aimais pas trop la comptabilité. Bon, je sais faire et je sais faire le contrôle, mais aligner des chiffres, ce n'était pas trop mon truc. Il y en a, c'est leur bonheur. Donc, il faut réattribuer les fonctions qui sont plus lourdes, plus difficiles pour soi, à d'autres, et faire tout cela où on est dans la réalisation. Et puis, je crois après, surtout pour le chef d'entreprise, pour qu'il retrouve du sens, c'est savoir où il va et pourquoi. Toujours la question pourquoi. Donc, la question pourquoi, c'est pourquoi il le fait. S'il me dit c'est par obligation, parce que j'assure une succession, parce que... D'accord, mais qu'est-ce que ça procure pour vous comme élément, qu'est-ce que ça vient dire? Et en l'approfondissant ces questions-là, ça l'amène à réfléchir sur... et il prend conscience sur pourquoi il le fait, comment il le fait. Et il va me dire, mais de toute façon, je ne peux pas faire autrement que de subir les événements. Et là, je lui dis, est-ce que c'est tous les événements, vous les subissez? Alors il m'en prend un, et là je rentre dans le détail. Et cet événement-là, ce client-là que vous avez, qui vous crée problème, qu'est-ce qui fait que... Et il m'explique la difficulté qu'il a. Et en m'expliquant la difficulté, en fait, il a la solution lui-même, bien souvent. Ou alors je lui éclaire un petit peu sur la solution possible. Et là, après, ça lui apporte une prise de conscience et il se met en mouvement. Mais souvent, il est enfermé dans une situation en disant... Je suis fatigué, il n'est pas disponible. Et donc cette disponibilité d'esprit qu'il va retrouver grâce à ma présence à côté de lui, avec confiance, parce que nous nous recrutons. Il y a des personnes peut-être que je ne peux pas accompagner, ou des entrepreneurs qui disent non, lui, je ne le sens pas. Il faut vraiment qu'au feeling, il y ait une attention mutuelle, un désir mutuel, et que ça soit un vrai travail positif à faire ensemble.